L'ego-catégorie est un stade dans l'évolution de l'homme, représentant un état de conscience qui doit être progressivement transformé. L'homme doit apprendre à être lui-même et remplacer son ego-catégorie par un état mental d'ego-énergie. Cela lui permettra de différencier l'émotion de l'énergie et de connaître le pouvoir vibratoire de l'énergie sur ses cellules. L'énergie de l'homme a besoin de s'exprimer selon ses propres lois, et lorsque cela sera possible, l'ego-énergie émergera et contribuera à l'évolution. L'ego-catégorie est une commodité maintenue par le besoin émotif d'être affirmatif plutôt que créateur. L'homme ne possède pas de conscience de l'énergie et son mental est inférieur et influencé par une conscience égo-catégorique. La lutte pour se libérer de cet état est essentielle pour devenir un homme réel avec une conscience énergie. L'ego-catégorie est une impression de soi, une conscience basée sur des impressions et des sensations qui donnent l'impression d'une conscience réelle, mais qui est en réalité une conscience biologiquement ordonnée et contrôlée. L'objectif est de passer d'une conscience animale à une conscience intemporelle et changeable avec la conscience temporelle pour une plus grande fluidité et réalité créative. L'ego-catégorie, qui représente la mesure de notre conscience humaine, sociale, spirituelle, ésotérique, occulte, métaphysique, psychologique et philosophique, ne représente pas notre potentiel créatif mais plutôt une limitation de ce que nous sommes réellement. Cette condition d'égo-catégorie ne peut pas nous rendre créativement évolutifs et nous maintient inférieurs à notre réalité. Le mental des cellules est une énergie qui doit s'aligner avec l'ordre de l'homme afin de vivre la réalité telle qu'elle est, et cela nécessite une conscience plus élevée et un pouvoir créatif pour interpréter les lois de l'énergie. Les catégories et les sciences actuelles ne représentent qu'une réflexion imparfaite de la réalité au-dessus des sens et de l'émotion. L'homme doit comprendre que l'ego-catégorie le retarde dans son évolution et que les formes pensées qui représenteront l'homme de la prochaine évolution ne seront plus catégorielles mais basées sur le pouvoir de l'énergie à travers le mental libéré de l'émotion. Dans cette nouvelle évolution, l'homme pourra bénéficier d'une génération instantanée de l'énergie à travers son mental et éliminer le monde du rêve pour voir et communiquer avec l'invisible. Cela nécessitera cependant la transformation profonde de l'ego-catégorie. L'auteur souligne que l'homme a du mal à se détacher de son ego émotionnel lorsqu'il s'agit de substituer son tableau émotif à une valeur mentale. Il explique que même la conscience occulte fait toujours partie de la conscience catégorielle de l'ego planétaire, bien qu'elle puisse être plus vaste. Il insiste sur le fait que toute conscience catégorique donne à l'homme l'impression d'être quelque chose et que l'homme doit prendre conscience de la nature catégorique de ses pensées. Il explique la différence entre la valeur émotive et l'impression mentale d'une pensée, soulignant que dans l'impression mentale, il n'y a rien de valeur émotive pour l'homme. Il mentionne que plus l'énergie mentale de l'homme devient réelle, moins l'impression mentale est importante pour lui. Enfin, il aborde la nouvelle évolution où l'énergie mentale de l'homme commandera naturellement à la matière. Pour cela, il souligne l'importance de comprendre la qualité primitive de l'ego catégorique afin de se débarrasser des facettes de l'ego-conscience qui n'ont rien à voir avec l'énergie. L'évolution de l'ego-catégorie de l'homme est un processus long et difficile qui mène à l'initiation solaire. Cette initiation permet à l'homme de prendre conscience de la relation étroite entre l'énergie et la capacité mentale, sans émotion. L'objectif est de créer un homme nouveau, capable de vivre dans des conditions rappelant celles des anciens magiciens, et de vivre la sagesse primordiale à une échelle nouvelle. Cependant, cette transformation demande du temps car l'ego-catégorie est encore présent dans la conscience de l'homme nouveau. Il devra trouver un équilibre entre l'ego-catégorie et l'ego-énergie, et formuler sa réalité en fonction de lui-même. Il se retrouvera de plus en plus seul, ayant besoin de vivre sa conscience individuellement, mais aussi en relation avec d'autres consciences parallèles. Il devra échanger avec ces consciences afin de renforcer constamment l'énergie mentale de son nouvel ego-énergie. Cette énergie doit passer à travers tous les hommes conscients, mais étant donné leur petit nombre sur Terre, ils doivent se reconnaître mutuellement dans le temps pour pouvoir s'alimenter mutuellement et créer un réseau d'énergie. Cela prendra du temps car l'ego-catégorie est encore très présent, mais l'objectif est de parvenir à une conscience universelle qui lie tous les hommes conscients. Dans cet extrait, il est mentionné que l'ego catégorique a un pouvoir néfaste sur l'homme, le poussant à se dissocier des personnes sensibles et en quête d'équilibre et de paix. Cependant, lorsque l'homme évolue et prend conscience de cet ego catégorique, il commence à se désagréger, permettant à une conscience plus élevée de transparaître. Une conscience en évolution et une conscience consciente présentent des différences dans la finesse de l'énergie mentale, et seule une conscience consciente permet à la lumière et à l'intelligence de s'exprimer sans obstacle.
Lorsque l'ego cesse d'être catégorique pour devenir énergie, les forces de l'âme laissent place aux forces de l'esprit, réduisant ainsi l'influence des forces obscures et permettant un équilibre plus solide. La conscience humaine est également un champ d'énergie et doit être en accord avec la vie éthérique de l'homme. Lorsque l'ego catégorie cesse d'être actif au profit de l'ego énergie, la conscience égoïque peut exprimer sa créativité au-delà des limitations psychologiques. Il est souligné qu'il est préférable d'être bien dans notre conscience créative plutôt que de replonger dans notre conscience mécanique pour apprécier sa valeur. Le but ultime de l'homme est de vivre dans sa conscience créative de manière permanente. Cela nécessite de composer avec l'ego énergie plutôt que l'ego catégorie, et de transformer la valeur catégorielle de notre mental émotivé en une énergie cohérente avec notre propre évolution et celle de la conscience humaine en général. Une règle de mesure est de voir si l'énergie circule facilement à travers l'homme. Si elle ne passe pas et provoque une réaction, c'est le signe de la manifestation de l'ego catégorie. Mais si l'énergie ne passe pas et que l'homme reste neutre, alors l'ego catégorie n'existe pas et l'homme est simplement en attente, en repos.